Alors, salut à tous, bonsoir à tous. Nous voici à la suite de la formation. Alors, pour cette formation, je vais vous montrer rapidement comment, comme il a dit dans la vidéo précédente, comment ordonner vos résultats, les résultats obtenus, le order by, comment cela s'utilise. Ça, je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors, pour la vidéo précédente, on avait pris, je préfère effacer cette requête-là. Voilà, et je m'arrête ici. Alors, on avait sélectionné les informations sur toutes les informations des clients. C'est-à-dire, select all from customers where age supérieur ou égal à 25 ans. Et voilà le si on valide, voilà le résultat que ça nous donne. Mais le résultat n'est pas classé en ordre. Vous voyez, on a 31, 25, 28. Ce n'est ni par ordre croissant ni par ordre décroissant. Là, il faudra classer ça. Je suppose que on vous a demandé de faire des sorties. Tu vois par exemple les commandes effectuées par les clients. Vous voyez. Et de les classer par ordre croissant. Suivant une colonne donnée. Ça peut être colonne montant ou ça peut être colonne âge. Ou ça peut être n'importe quelle autre colonne. Donc ça nous allons voir ici. Alors pour le faire, je préfère à chaque fois répondre à la requête pour vous amener à chaque fois à saisir. Pour les débutants, je vous l'ai dit, c'est très important pour les débutants. Ne faites pas des copier-coller pour les requêtes. Pour dire, bon, je vais copier-coller, modifier, non. Vous pouvez à chaque fois effacer et saisir encore. Ça permet de rester, ça reste un peu dans la tête. Et c'est plus facile pour vous à chaque fois de saisir. Ça, si vous faites copier-coller, à un moment donné, vous serez obligé à chaque fois d'aller faire le copier-coller sans savoir en réalité ce que vous copiez, ce que vous collez. Donc le mieux, c'est de saisir à chaque fois. En le faisant, vous aurez vraiment la main. Alors, je fais select. Cette fois, je vais le faire en majuscule, comme j'avais fait en minuscule. Comme je l'ai dit, les mots-clés de SQL ne sont pas sensibles à la case. Alors, select all. Je viens à la ligne from. C'est la même chose de majuscule minuscule. From customers. Mais le nom des tables doivent être bien écrits. From customers. Where, j'avais dit ici, age est supérieur ou égal à, on avait dit 25. C'est là où on s'était arrêté pour notre requête et on avait mis point virgule. Là, c'est la fin de la requête. Mais je vais te dire qu'ici, nous allons voir comment classer par ordre croissant ou par ordre décroissant. Là, on a notre point virgule. C'est que notre requête n'est pas encore terminée. Ça, c'est encore une dernière instruction. On revient à la ligne. Comme c'est un mot-clé, on veut encore mettre pour que notre requête soit quand même jolie. Sinon, on peut tout mettre sur cette ligne. Ça serait un peu vilain. Donc, il a dit where age est supérieur ou égal à 25. Je vais maintenant le classer par ordre croissant décroissant. Je fais order by. Order by. Maintenant, par quelle colonne je veux ordonner? Par la colonne age. Je mets age. Maintenant, à ce niveau, on veut classer ça suivant quoi? L'âge, mais par quel ordre? Croissant ou décroissant? Vous voyez? Maintenant, par défaut, SQL le fait par ordre croissant. Du plus petit au plus grand. C'est-à-dire quoi? Si je mets order by age et je mets point virgule, je ne lui précise pas si c'est par ordre croissant ou par ordre décroissant. J'ai juste mis ça comme ça. Là, on valide. Vous allez voir. La classe par ordre croissant. Du plus petit au plus grand. 25, 28, 31. Mais là, si nous on veut, on peut lui dire que nous voulons ça par ordre décroissant. Alors, pour lui dire que vous voulez ça par ordre décroissant, vous revenez, vous effacez votre point virgule, espace, et vous mettez desk. Mettez desk. Pour mettre, et par ordre croissant, c'est ask, comme ça. Là, ça veut dire que c'est par ordre croissant. Bon, ça, comme il a dit,
par défaut, il vous fait ça comme ça. Donc même si on ne le met pas par ordre croissant et on laisse, il nous fait ça comme ça. Mais si on veut inverser l'ordre par ordre décroissant, on est obligé de mettre desk. C'est aussi un mot-clé, ça doit être en couleur également. Et dès que vous allez voir le 31 va revenir en haut, 28 va suivre et le 25 sera en dernière position. Je valide. Vous voyez, on a 31, 28 et 25. L'ordre est inversé. Donc voilà ici comment classer. Si vous voulez, on peut aller encore dans une autre table. Je fais select all. Je viens ici from. C'est pas si je prends la table orders, la table de commands. Je fais from orders. Je n'ai pas encore commencé les jointures. Les jointures, c'est viendront par la suite de la vidéo. Restez jusqu'à la fin de la formation et vous serez performant en SQL. Donc, select all from orders. Where. Je mets where. Je prends par exemple le montant. Fait amount. On a les montants de combien. Essayons de voir un peu la table. 400, 300, 12 000, 400. Donc, on va dire est inférieur à 12 000. N'atteint pas 12 000. Ou bien n'atteint pas 10 000. Voilà. Inférieur à 10 000. Et votre requête s'arrête là d'abord. Donc, select all from orders where amount less than 10 000, 10,000. Là, on valide notre requête. On va ça sortir les deux requêtes. Et voilà ici. On a les 400, 300, 400, 250. Vous voyez. Maintenant, on va ajouter maintenant la classification. Fait ici order by, ordonné par, order by amount, par montant. Et on ne précise pas. Là, il nous fait ça par ordre croissant. Je valide. On va dans montant. Vous voyez. 250, 300, 400, 400. Maintenant, on le précise maintenant par ordre décroissant. Desk. On met un peu d'espace là. Voilà. Par desk, vous allez voir les 400 vont revenir en haut. Et on valide. Et voilà. On a 400, 400, 250 et 300, 250. Voilà un peu comment utiliser le mot-clé order by. Donc pour la suite de la vidéo, nous allons voir ce qu'on appelle limite. Comment limiter, c'est-à-dire les top 10 ou les top N. Voilà, comment sélectionner les top N. Donc ça, nous allons voir par la suite de la vidéo. Déjà, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait plaisir. On se dit à la prochaine.